Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà fait dire « Mais t'es donc bien intense » ? Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'intensité. Et oui, les empathes, qui sont des êtres très hypersensibles, sont intenses. Mais tout d'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis accompagnante en alignement pour les personnes hypersensibles et les empathes. À chaque semaine, à chaque 2 semaines, je vous publie une vidéo qui vous aide à apprivoiser votre hypersensibilité et en faire un atout. Que ces vidéos vous donnent des outils, des stratégies pour apprivoiser cette hypersensibilité. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être certain de ne pas manquer aucune de mes vidéos. Enfin, j'ai envie de vous partager 2 petits trucs pour vous aider à apprivoiser l'intensité. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Tout d'abord, j'ai sorti mon vieux dictionnaire ce matin de 1900 quelque chose. Je n'osais pas regarder la date. Parce que j'étais curieuse de savoir comment le Larousse de 1900 quelque chose définissait le mot intense. Donc, ça va comme suit. D'une puissance, d'une force très grande qui dépasse la moyenne. Je trouve ça beau, moi, puissance puis force très grande. C'est quand même positif au premier abord, selon moi, l'intensité. Parce que oui, les empathes, juste un petit rappel, sont à l'extrême de l'hypersensibilité, c'est-à-dire sont très, très hypersensibles. Donc, on parle d'hypersensibilité aux sons, aux odeurs, lumière, aux émotions, à la douleur, et aussi des dons d'intuition, télépathie, clairvoyance, toutes sortes de visions au travers des rêves parfois aussi. Donc ça, c'est les empathes. Donc, c'est sûr que notre ressenti est très intense. Donc, ressenti positif ou négatif. Que ce soit une émotion comme la joie ou une émotion comme la tristesse. Sujet qui a déjà, quand je l'ai présenté, que j'allais faire un live, et j'ai vraiment eu plusieurs personnes qui me suivent aussi, des belles amies sorcières, comme j'appelle, empathes, reconnaissaient. « Ah, mais c'est moi ça, je me fais souvent dire ça, t'es donc bien intense. » Donc, je suis curieuse de savoir quoi pour vous l'intensité ou être intense. Comment ça se manifeste dans votre vie, dans votre travail. Donc, je vous invite à partager dans les commentaires. Donc, pour moi, l'intensité, ça n'a pas toujours été assumé dans ma vie. Je vous l'ai déjà mentionné dans une autre de mes vidéos. C'est quand même assez récent pour moi de m'assumer comme personne hypersensible. Je vous dirais même pas 10 ans. Ça fait même pas 10 ans que je l'ai découvert et que je l'apprivoise de façon quotidienne, que je l'assume davantage. Donc, j'ai eu une vie avant le fait de savoir et d'assumer que j'étais intense, puis le après. Donc, j'étais vraiment une personne, un enfant idéal, tranquille, contenue. J'étais vraiment contenue. Je suis certaine que je vivais, c'est sûr que je vivais tout ce ressenti-là très fortement à l'intérieur. Mais de un, j'ai lu aussi que y a beaucoup d'empathes à qui ça fait peur, cette intensité-là, dès l'enfance. Parce que si on se permet de l'exprimer, ben on n'est pas compris, on n'est pas reçu. Puis c'est souvent justement associé au fait d'être trop. Vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, je me reconnais là-dedans. On entend souvent ou on s'entend souvent dire « je suis donc bien trop ». Donc, c'est ça. Donc, ma première vie, comme je dis, j'avais fait l'association qu'en étant plus contenue, en n'ayant pas d'éclat d'émotion,
on m'aimait davantage. Je dirais aussi que je viens d'un milieu familial, c'était peut-être générationnel aussi. Je me faisais souvent dire baisse le ton. Aussitôt que j'avais justement un élan d'intensité dans l'expression de mon incompréhension, de ma colère, de ma peine, de mon désarroi. Donc vraiment, il y a eu souvent des associations qui ont dû être faites que l'intensité, c'était pas positif. Je pense que l'intensité peut faire peur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui vivent un espace, je pense, où c'est assez sécuritaire de vivre cette intensité-là. Quoique je pense que c'est un autre débat qu'on pourrait partir, mais je pense que c'est assez culturel. Moi, j'habite dans la grande région de Montréal, puis on baigne dans un multiculturalisme, puis j'ai quand même, avec les années, côtoyé des gens de toutes sortes de cultures, puis je peux quand même dire qu'il y a beaucoup de cultures qui acceptent cette intensité-là aussi. Donc, peut-être que culturellement, ici, c'est quelque chose qui était déjà à la base moins accepté. Donc, cette intensité-là, comme je vous dis, au début, quand j'ai commencé à faire ma quête pour comprendre qu'est-ce que c'était le fait d'être hypersensible, que j'ai découvert aussi que je suis empathe, ben là, on ouvre les vannes. C'est comme si là, on se donnait la permission tout à coup de faire remonter ces émotions-là, positives ou négatives. Puis oui, ça fait vraiment peur parce que moi, ce que ça me faisait, c'est que j'avais l'impression que j'allais perdre le contrôle, justement. Donc, c'est ça. C'est au fur et à mesure, à force d'apprivoiser l'intensité, peut-être à petite dose au début, puis de se donner la permission sans se juger, qu'on finit par voir que de 1, on perd pas le contrôle, de 2, on n'en meurt pas, et de 3, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être intense. Les empathes sont des gens entiers, oui, qui sont, quand on est là, quand on est connecté, on est là. Donc, cette intensité-là peut se manifester par de nombreuses qualités aussi. Bon, c'est sûr qu'on parle d'empathie, mais que ce soit au niveau de l'écoute, au niveau de la présence, de la connexion à l'autre. Moi, j'adore maintenant ressentir toutes ces émotions-là. Des moments, des fois, qui sont presque instantanés. Un bonheur intense qui va passer dans mon corps, que je vais ressentir, qui va m'amener des larmes d'émotion. Oui, que ce soit quand j'échange des conversations avec quelqu'un, des fois un échange de messages même. Les paroles de quelqu'un vont venir me toucher intensément, juste en les disant. Au travers de la danse aussi que je fais. Donc, il y a des moments dans la danse où vraiment cette intensité-là de la connexion, je vais le ressentir, puis ça nourrit. J'ai compris que cette intensité-là pouvait me nourrissait. Puis, c'est ça. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai envie qu'on soit plusieurs à le dire, qu'on est beau et belle dans notre intensité. C'est sûr que je fais une petite parenthèse ici. Parce que chez les empathes, on peut changer d'émotion d'une seconde à l'autre, plusieurs fois dans la journée. C'est comme normal. Ça fait partie de nous. C'est pas facile des fois pour notre entourage. Il y a des façons d'apprendre à harmoniser tout ça, mais c'est sûr que les excès, quand on parle d'excès de 2-3 jours dans un état dépressif profond, dysfonctionnel, de ne pas pouvoir se lever, là, je vous invite quand même à vous poser des questions, à les consulter. Parce que des problèmes de santé mentale comme la bipolarité, il peut y avoir de l'intensité puis des excès aussi dans la variabilité de nos émotions. Mais là, ici, on ne parle pas d'intensité dysfonctionnelle. On parle d'intensité qui vont peut-être surprendre nos proches, mais on fonctionne. On fonctionne très bien. C'est juste qu'on vit nos vies de façon intense. Puis je pense qu'il faut se permettre aussi
d'apprivoiser aussi l'intensité du noir, du négatif. Les empathes, en général, on est des êtres qui vivent de l'anxiété parce que trop longtemps, on nous a dit qu'on n'était pas normaux, qu'on était trop. Puis tout ce qu'on ressentait, ben, on n'arrivait pas à l'expliquer. Donc, ça crée énormément d'insécurité de se dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir une autre explosion d'émotions à l'intérieur de moi? Donc, cette anxiété-là peut quand même être vécue intensément aussi. Donc, je pense que c'est un apprentissage dans l'intensité. Oui, à certains jours, on a le goût de baisser le volume de l'intensité. Surtout quand c'est des émotions qui sont plus difficiles ou plus douloureuses. On peut apprendre quand même à avoir des outils, des stratégies pour venir tempérer tout ça. Tu sais, quand je dis l'intensité, on peut aussi aller chercher une intensité de bien-être, de calme, de présence à soi. Quand je me connecte à ce calme-là dans un moment de méditation, ben, c'est un calme intense que j'essaie d'aller chercher aussi. Comme dit une de mes amies, avec les empathes, elle dit avec moi, c'est tout ou pas pantoute. C'est à peu près ça. J'ai juste envie que, c'est ça, que vous vous donniez le droit d'être comme vous êtes. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apporter au monde avec cette intensité. Souvent, on va attirer des gens qui vont remarquer qu'on est différent, qu'on vibre quelque chose justement d'intense qui les plaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont endormis un peu dans leur vie des fois. Puis c'est pas par manque de volonté, mais bon, ces êtres-là ont peut-être pas nécessairement pris conscience de leur lumière intérieure. Fait que je pense que cette intensité-là chez les empathes, ça fait partie de nos outils pour réaliser notre mission. Parce que comme empathe, je pense qu'on a tous une mission d'éveiller des consciences, de changer la fréquence vibratoire sur la planète. Donnons-nous une mission, mais une personne à la fois. Donc, apprenez à vous servir de cette intensité-là pour faire le bien, dans le fond, pour peut-être réveiller les gens autour de vous à leur vraie nature. Puis les deux trucs que j'ai envie de vous partager, dans le fond, avant de terminer cette vidéo-là, c'est de un, essayez de vous observer, justement. Est-ce que vous vous dites vous-même, mais je suis tombée trop de bonne humeur aujourd'hui? Moi, je me suis déjà observée il y a quelques années quand je me suis donné la permission de vivre ces émotions-là. Ça m'arrivait vraiment souvent au début. On dirait que je suis trop de bonne humeur, parce que j'avais jamais senti cette intensité-là dans toutes mes cellules. Ben, je suis très de bonne humeur, mais trop pour moi, ça a comme une... Je pense que ça a une connotation négative quand même. Fait que, dans la douceur et la bienveillance, sans vous juger, essayez de vous observer si vous vous entendez le dire. Puis les gens autour de vous aussi. Hey, maman, t'es donc trop excitée aujourd'hui. Ben oui, je suis très excitée parce que pour telle raison, puis ça me fait tellement du bien de le vivre. Puis bon, c'est sûr que parfois on peut donner une pause aux gens qui sont autour de nous, dans le sens d'essayer de se recentrer sur un certain calme aussi. C'est correct, là. Je vous dis pas d'être des électrons libres tout le temps, mais je pense qu'il faut accepter qu'on est comme ça. Puis les gens qui nous aiment peuvent l'accepter aussi. Premier truc, juste de vous observer. Sans vous juger, juste d'essayer de changer ça tranquillement. Arrêtez de dire « je suis trop », dire « ok, je suis très heureuse, je suis très triste, je suis très anxieuse ». Tu sais, il n'y a rien qui dure, tout passe finalement. Puis l'autre truc aussi que j'aimerais vous dire, c'est que essayez de trouver qu'est-ce qui est bon dans cette intensité-là aussi. Qu'est-ce qui vous donne du bon? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Juste à vous donner la permission d'explorer ça. Donc, je vous laisse. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à l'intensité. Si vous avez des suggestions pour d'autres thèmes aussi qui sont chers à votre cœur, n'hésitez pas à me les partager.
Je vous invite à me suivre sur Instagram. Je te présente sur Instagram, sur Facebook. Je fais de plus en plus de live aussi. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis partagez cette vidéo-là avec des gens qui, peut-être autour de vous, disent souvent « je suis trop »,« oh mon Dieu, je suis trop » ou « oh, je suis dans mal intense ». Peut-être que ça va leur faire du bien de voir cette vidéo-là. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye!